La Marche est un podcast fiction, focalisé sur l'intimité. À chaque nouvelle écoute, un nouveau témoignage. Vous êtes à Paris, vous ouvrez la porte de l'un de vos voisins et lorsque son monologue se termine, vous fermez doucement la porte. La Marche, Nirvana. Ce dont je vais vous parler, c'est de ma dernière découverte, la plus grande découverte de ma vie. Quelque chose qui n'a pas de prix. Écoutez ça. Vous pourrez d'abord admirer, puis glisser ça dans votre poche, pour avoir le temps de vous balader et d'aérer votre âme, de vous en imprégner, de vous l'approprier et de ne faire enfin plus qu'un avec ce secret. Accoudée au bar tabac du coin, c'est d'une voix rauque qu'elle a chanté ça. Elle avait l'air abîmée, comme toutes ces vieilles personnes qui ont la même odeur. On la croise souvent par ici. Elle est du quartier. Certains disent qu'il y a bien longtemps qu'elle parle seule sur ce bord de moitié de trottoir. Pourtant, elle a l'air sûre d'elle. Elle fait du bien. Elle a su aimer, elle. Eh bien, sachez que ce que je vais partager avec vous, je ne le partage jamais. Parce qu'il n'y a jamais de partage, quoi qu'on puisse en dire. Ah ça non, je l'ai certainement vécu dans une autre vie, ça j'en suis sûre, et ce secret de béatitude revient à présent comme plus intense, comme une claque, un réveil, davantage connu, plus reconnu que jamais. Ce que je vais vous murmurer doit être votre nouvelle et unique mission, la maison de votre cœur. Vous avez raison, cela ne peut pas aller de soi. Vous allez peut-être avoir du mal au début, mais après ça sera facile. Et vous y trouverez la félicité. Sachez que j'ai de la chance de me réveiller chaque jour avec un bonheur enivrant. Dans le cœur, le sourire de l'âme m'appartient. Avec un sang chaud qui traverse mon corps. Je n'ai pas l'air comme ça, mais j'ai beaucoup de chance de me sentir vivante. Par chaque vaisseau qui me traverse, ça pulse, l'émotion intense de se lever, avec une énergie débordante chaque matin. Peu de choses peuvent m'arrêter, car oui, hier je n'étais plus vraiment moi-même, mais aujourd'hui tout a changé pour le reste de ma vie. Personne n'entravera ce bonheur. Vous entendez ? Personne ne pourra s'inviter à ma table si celle-ci n'est pas heureuse. Et pourquoi ça ? Pour une raison simple. Nous n'avons pas de temps à perdre. Le temps file, sans que vous puissiez le rattraper. Il est inutile de se lamenter pour des blessures bénignes. Chacun se doit de choisir ce qui lui fait du bien, de s'enivrer d'amour. Chacun doit se maintenir la tête hors de l'eau, le visage face au soleil, et sentir le sel croquer sa peau. Chacun doit pouvoir être aimé, entièrement aimé, être fasciné d'amour. Chacun doit pouvoir se sentir géant. Ceux qui vous disent avoir des rêves vous mentent. Il ne faut pas rêver, il ne faut pas les écouter. Il faut de l'ambition, du courage, de la volonté pour accomplir de grandes choses et créer sa prochaine journée. Si nous ne sommes qu'un tas de cellules vouées à se détériorer, alors nous avons peu de temps. Nous avons peu de temps pour choisir notre vie et se donner la chance de pouvoir un jour la regretter. On doit laisser une trace unique chaque jour de nos vies pour que l'aberration du monde ne nous agite plus l'âme. Il nous faut être pétris d'espoir sans avoir l'esprit manipulé. Il faut savoir être seul pour être libre. Et libre, ça ne veut pas dire grand-chose. Pour beaucoup d'êtres, seulement la liberté, c'est quelque chose que vous pouvez manger, boire, sentir, et vous pouvez lui faire l'amour, car de la liberté naît l'indépendance, l'incroyable indépendance de profiter, de vivre, pour innover, pour s'abandonner à un seul projet, celui d'être heureux. Être capable d'être heureux par et pour soi-même, une extase personnelle que vous ne partagerez que par irradiation, que vous ne contrôlerez pas. Votre plaisir fascinera vos proches et les animera, cette joie renchérira l'amour que l'on vous porte. Les autres ne peuvent pas vous rassurer, ne pourront pas vous sécuriser, ils ne vous consoleront pas. En revanche, ils peuvent tomber amoureux de vous, parce que vous avez le courage d'être heureux, et le bonheur est désirable, bien plus que tout le reste. Alors, levez le menton, prenez la lumière, séchez vos larmes, et donnez-vous de l'allure. Le temps de l'émancipation, c'est un moment immense, dans lequel vous devez établir vos propres règles. Vous devez jouer de votre autonomie, et ne rien attendre, rien, de ces autres. Alors là, vous serez désirable au plus haut point, sans attache, au vent, loin devant. Je ne suis pas heureuse, je suis le bonheur, je suis la chance de votre vie. Je me suis parée d'une armure d'enthousiasme, à toute épreuve, persuadée que je suis capable de changer les choses. Rappelez-vous, nous avons tout de même posé un pied sur la lune. Incroyable vérité, qui doit vous rappeler l'immensité de l'univers, l'incroyable chance de faire partie de ce tout, au moins une fois, un moment,
de se trouver une utilité et de créer l'effet papillon. À tout moment, le bonheur se choisit. À tout moment, il est capable de changer votre vie. Car tout cela est intensément grand. Le champ des possibles est infini. La liberté de mon indocilité est gigantesque. Ma main peut facilement chatouiller les étoiles. Si le soleil ne se lève pas, ce n'est pas grave, car je me suffis à réchauffer mon âme. Et s'il se lève, alors ce n'est que bonne fortune. Rien ne doit remuer ou ternir votre âme. Vous êtes la clé. Ce que vous ressentez est le plus précieux. Vous êtes précieux, vous savez. Et moi, je me suis enfin donné le droit de sourire, de rire aux éclats, de me laisser porter par la vie. Parce qu'on en a eu assez d'être malheureux, pour rien. Et c'était un malheur de bas étage. Parce qu'on ne vit pas sous les bombes. On ne vit pas dans la famine. Nous ne sommes pas malades. Nous ne méritons même pas notre malheur de fortunés. Nous n'avons même pas à avoir peur de se confronter à la mort. Votre malheur n'a pas d'épaisseur. Il fait rire la moitié du reste du monde. Comment ne pas être heureux lorsqu'on est né sous une bonne étoile? Et quand bien même notre vie peut s'agiter, il faut avoir l'audace de se confronter, de se battre et de renouer avec sa joie. C'est le moins que l'on puisse faire. Nous avons eu de la chance d'aller à l'école, de rencontrer l'art dans son amplitude pharaonique. On a eu la chance d'apprendre à lire. D'ailleurs, nous n'avons pas tout lu. On ne se souvient d'ailleurs plus trop des dates auxquelles nous avons rencontré Stendhal, Rilke et Voltaire. Cependant, ce dont nous sommes certains, c'est qu'ils ont teinté nos êtres. Ils ont fait une impression formidable dans nos vies. Leurs formules sont si exactes que vous les apprenez par cœur. Elles vous causent des sentiments. Ces phrases sont comme des coups de poing pour vous faire sortir de vous-même, pour développer votre personnalité. Ce transfert insensé s'applique sans avoir à le demander. Vous êtes alors transporté et davantage éveillé sur vous-même. Quelle chance d'avoir pu les croiser au cœur de la littérature, là où vous êtes tranquille, dans le silence, dans le confort de la beauté. Combien ces textes ont bouleversé ma vie, combien de fois ils ont pu souffler la voie à suivre, les questions à se poser, comment la découverte a pu m'apporter tant de félicité. La littérature a peut-être sauvé et égayé ma vie. Car la joie est facile, elle peut animer vos vies, elle peut vous rendre plus beau et sublime à la fois. Car nous aimons les jolies choses, et que vous dire d'autre, à part d'être beau, d'être le plus beau possible, pour vous et avec amour. Faites-le pour vous. Choisissez chaque moment de votre journée. Apprenez les langues, partez en voyage si cela vous fait grandir. Grandir ne doit pas être une corvée. C'est la chance incroyable de vieillir, de comprendre, de se nuancer soi-même. C'est la chance de réparer sa vie, de calmer ses névroses, de planter ses deux pieds dans le sol, prendre place dans le décor, s'enraciner pour mieux aimer les siens. C'est l'occasion de goûter à l'interdit, sans devoir rendre de compte. C'est le plaisir de charmer la terre entière ou de se challenger à n'aimer qu'un être et de le faire au mieux toute sa vie. Le grand défi du XXIe siècle, c'est de se vouer à son histoire d'amour, de faire durer les plaisirs, de se rendre indispensable, de faire rêver son amant, de l'accompagner dans son sommeil, lui rappeler notre amour par tous les moyens possibles, créer l'euphorie pour rendre l'amour intense, avoir le courage de se rendre la vie facile, de permettre à la liberté de s'installer dans notre lit, parce qu'il n'y aura pas d'autre moyen pour faire de notre histoire d'amour une douceur qui traverse les âges. Il faut laisser le quotidien, donner à l'extraordinaire le rôle de sa vie, de notre vie, pour intensifier les échanges, pour débattre, pour donner à l'amour des allures de cours de récré, pour ne pas vieillir inutilement, mais animer son âme pour rester enfant le plus longtemps possible. Le nirvana, c'est réussir ce grand projet, de faire vieillir l'amour au-delà du lendemain, de lui donner le temps de grandir, de se passionner pour les êtres, c'est de s'inquiéter aussi quand votre amour est en danger, physique ou psychique, en danger pour lui-même ou pour les autres. C'est être là à supporter les portes claquées de la vie et rester là jusqu'à ce que la porte s'ouvre à nouveau. Et lorsque la porte s'ouvre, je suis là, prête à aimer encore davantage, que cet idéal s'étoffe et qu'il relève le défi, qu'il revienne plus fort et plus vrai. J'ai choisi l'amour de ma vie, je l'ai vu et je l'ai séduit, afin d'être certaine d'être celle qui l'attendait. Je l'ai fait voyager, je l'ai fait rêver, je l'ai aimé de tout mon temps, de tout mon être, afin de rayonner et d'être encore plus belle que lorsqu'il m'a rencontrée. Malgré les balafres des coups durs sur le visage, mes yeux rient de se voir si heureux. Si je l'ai choisi, alors maintenant je vais le chérir, et encore demain. Il faut avoir de grands projets qui nous ressemblent.
Il faut savoir vieillir ensemble, se dépasser soi-même, est la plus grande preuve d'amour que l'on puisse porter à quelqu'un. Ainsi, je mérite d'être aimé, je mérite d'aimer, je mérite de choisir comment faire évoluer notre amour. Je choisis de ne pas le contraindre autant, de lui donner sa place partout, étendue au monde entier. Et même si les autres peuvent dire que les coups d'un soir sont sexy, que l'engagement c'est has-been, ils se trompent. Car il n'y a pas plus facile que d'offrir son corps à un inconnu, il n'y a pas plus évidente facilité. Et pourtant, réinventer son rapport à l'amour est un engagement immense. Ceux qui pensent que le couple bannit l'aventure, eh bien ceux-là se trompent. Ceux qui n'ont jamais traversé des kilomètres, parcouru le bout du monde avec sa conquête, alors ceux-là ne savent pas ce que c'est l'aventure. L'aventure c'est l'autre. Ce n'est pas le couple rasoir, ennuyeux et blafard, c'est l'amour tellement incompris qu'il intriguait hier, aujourd'hui et pour demain. C'est parce qu'on ne comprend pas cet amour que l'on est tout puissant de passer sa vie à le déchiffrer. Alors c'est cet amour-là que vous tentez de gagner. Faites comme moi, prenez le bonheur que vous méritez. À ce moment-là, elle chercha son briquet dans sa poche, le genou plié. Sa tête se tourna pour allumer sa clope. Et elle ferma les yeux.